projets qui se sont rajoutés à cela. On est en train de les évaluer depuis qu'on a notamment mis en œuvre la loi de l'évaluation de 2012. Merci, Madame Quach. La parole est à vous. Merci à Monsieur le ministre de bien vouloir venir répondre à nos questions aujourd'hui. Dans votre énoncé, vous avez vous-même dit que... Est-ce que vous voulez que j'attende? Ah, ça va? OK. Donc, vous avez vous-même dit que vous aviez eu de la difficulté à effectuer votre rapport sur le budget, étant donné que vous avez mentionné un manque de temps. Et donc, il y a plusieurs informations qui manquent. Et d'ailleurs, le directeur parlementaire du budget a affirmé aujourd'hui dans un rapport qu'il ne pouvait pas compléter sa propre analyse parce qu'il y a plusieurs ministères, dont le ministère de l'Environnement, qui n'avaient pas respecté les échéanciers, qui n'avaient pas remis leur budget. Vous avez dit vous-même aussi que le budget supplémentaire des dépenses de Parc Canada avait réussi à être évalué. Vous gérez Environnement Canada comme Parc Canada. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous n'avez pas réussi à donner votre rapport sur Environnement Canada? Well, Merci de votre question. Eh bien, écoutez, je vais répondre qu'il s'agit d'un problème administratif. Auparavant, on envoyait le budget supplémentaire au Conseil du Trésor, qui les envoyait ensuite au directeur parlementaire du budget. Mais les règles ont été changées cette année. On a eu une nouvelle directive et on a dit au ministère que le ministère devrait les envoyer 5 jours après le dépôt des documents supplémentaires B. Les agents et fonctionnaires du gouvernement, et je pense que Bob pourra vous l'expliquer, ont pensé qu'il s'agissait de 5 jours ouvrables. Et on les a envoyés en 5 jours ouvrables. Mais comme vous savez, ils étaient prêts. On les a envoyés. Mais il s'agissait tout simplement d'une question d'interprétation administrative. Allez-y, Bob. On a envoyé les chiffres aujourd'hui, 5 jours de travail après l'échéance, mais c'est vrai qu'on a manqué la date d'échéance initiale, mais on a envoyé les chiffres aujourd'hui et on a envoyé des autres chiffres sur le budget 2012 le 26 octobre à PBO. Donc, c'est un manque de communication à l'interne, si je comprends bien. Mais bon, bref, pour parler des gaz à effet de serre, vous avez dit que vous aviez un programme sectoriel. En fait, Monsieur le ministre, quand on était en comité plénier plus tôt cette année, vous avez dit qu'il en coûterait 14 milliards de dollars au Canada pour honorer ses engagements internationaux de réduction de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto. Et puis le 15 mai dernier, ma collègue d'Halifax vous a demandé de fournir des chiffres pour appuyer cette affirmation et vous avez promis de le faire. Vous avez aussi accepté de fournir des données concernant l'impact financier que pourrait avoir le réchauffement climatique sur notre économie canadienne. Mais toujours devant ce comité plénier du 15 mai, vous avez refusé de fournir les analyses des coûts et de la stratégie sectorielle de la réduction des gaz à effet de serre. Vous en avez parlé dans votre préambule. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous fournir ces informations? Well, I'm not sure if it... Eh bien, écoutez, je ne sais pas si les renseignements que je vais vous fournir vont satisfaire à votre question, mais sachez que les 14 milliards de dollars dont j'ai parlé et dont nous avons parlé lors de l'annonce du retrait du Canada, retrait d'ailleurs juridique de Kyoto, il s'agissait en fait du chiffre budgétaire qu'on nous avait fourni à l'époque. Il s'agit d'un chiffre qui est basé sur le prix du carbone et les marchés internationaux. Le chiffre exact est bien moins important que la décision du gouvernement de ne pas envoyer des milliards de dollars gagnés durement par les contribuables pour pouvoir faire un échange de carbone dans certains pays. C'était la raison qu'on avait annoncée.
On l'a dit la première fois qu'on est arrivé au pouvoir et jusqu'à ce qu'on l'avise après la conférence de Durban. On a indiqué que le gouvernement du Canada estimait que le protocole de Kyoto était inefficace et injuste, notamment à la lumière des circonstances du Canada. En ce qui concerne maintenant les coûts de mettre en œuvre de réduction par secteur des GES pour respecter les cibles de 2020 de Copenhague, eh bien, sachez que cela a été fait en vertu du principe le pollueur est payeur. On l'a fait de manière non prescriptive, comme d'autres pays qui utilisent des outils réglementaires. Nous, on l'a fait notamment dans le cas des émissions des voitures, par exemple. On l'a fait avec les États-Unis et on l'a fait avec l'industrie automobile. On l'a fait notamment pour le combustible. Parce que vous dites que c'est efficace, puis je suis contente de vous entendre dire que vous êtes d'accord avec le principe de pollueur-payeur, principe que j'aimerais beaucoup voir appliqué, en fait, avec un plan stratégique concret que je ne vois pas. Et j'aimerais beaucoup, vous avez dit que 14 milliards de dollars pour les objectifs internationaux de GES, mais on ne sait pas combien coûte votre plan stratégique de secteur par secteur. Vous avez toujours pas de chiffre aujourd'hui, si je comprends bien. Oui, mais le coût d'atteindre cette réduction de mégatonnes secteur par secteur, c'est moins important de savoir qu'on en est à 50% de l'atteinte. Mais pourquoi? Bien, c'est important parce que il faut savoir où est-ce que c'est efficace, comment on peut surveiller ensuite s'il y a des réajustements à faire. Est-ce qu'on est gagnant? Est-ce qu'on est suffisamment productif? Est-ce qu'on surveille de façon correcte? Et vous parlez d'être efficace dans l'investissement, mais vous n'êtes pas capable d'évaluer chacun des secteurs de façon précise. Moi, ça m'alarme. Je trouve ça très inquiétant de la part de mon propre ministre. Oui, mais sachez que ce qui est important, c'est de voir la réduction absolue des gaz à effet de serre, secteur par secteur. Oui, bien entendu. On en a fait rapport dans une évaluation acceptée à l'échelle internationale. On a évalué les tendances de réduction de gaz à effet de serre et on a vu qu'on en est environ à 50% de l'atteinte de nos objectifs de 2020 pour Copenhague. Merci. Monsieur Woodworth, vous avez 7 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.